La gouverneure générale du Canada investira cette semaine 68 personnes au sein de l'Ordre du Canada. C'est la plus haute distinction honorifique au pays. L'Ordre du Canada qui récompense des personnes pour leur réalisation soutenue. On parle de 3 grades, compagnons, officiers et membres. Et parmi les récipiendaires annoncés en 2021, l'un des officiers est un écrivain franco-manitobain, Joseph Roger Leveillé, qui est d'ailleurs avec nous ce soir. Bonsoir, Monsieur Leveillé. Bonsoir, ça fait plaisir d'être ici. Et bon retour à la maison parce que vous êtes ancien journaliste, ancien de la maison. Ah, pendant 25 ans, j'ai fait du journalisme et de la réalisation ici à Radio-Canada. Ce fut de bonnes années. Oui, qu'on n'oublie pas, ça c'est clair. Mais la liste dit que vous êtes nommé pour votre contribution à la littérature canadienne et pour avoir ouvert la voie aux générations d'artistes franco-manitobains. Comment vous sentez-vous dans ce tablier d'officier de l'Ordre du Canada? Bien, je me sens bien, évidemment, mais c'est un honneur qui retombe pour moi sur l'ensemble de la communauté, sur la culture franco-manitobaine, parce qu'on reconnaît le fait que j'ai pu l'exporter ailleurs, à travers le pays et même en Europe. Et pour moi, c'est un signe important de la vitalité de la culture ici au Manitoba français. Et dans votre dernier ouvrage paru en septembre, on a écrit certains de mes livres, on a appris que les arts plastiques sont pour vous une source d'inspiration. Qu'est-ce que vous y trouvez? Oui, bien, dans les arts comme dans la littérature, je sens que l'auteur ou l'artiste, il transcende l'état quotidien des choses pour essayer d'ouvrir l'esprit du lecteur ou du regardeur aux choses peut-être plus importantes que le quotidien qui nous assaille chaque jour pour avoir peut-être une appréciation des beautés du monde, car la beauté existe quand même dans le monde. Alors quand vous parlez de la beauté du monde ou de ce qui serait positif, est-ce que ça ne contraste pas avec un pan majeur de votre vocation de journaliste, celui qui vient toujours trouver ce qui ne va pas, ce qui va mal? Oui, non, j'ai toujours pensé comme journaliste et même comme réalisateur, c'était d'atteindre la vérité. Et la vérité, en bout de ligne, peut faire état de choses négatives, mais elle peut aussi faire état de succès, de réussite, de beauté, de choses à apprécier. Et au bout d'une trentaine d'œuvres, vous dites que l'écriture n'est pas les plus beaux mots ou bien la plus belle langue française qu'on va déployer, mais qu'il y a beaucoup d'autres choses que vous aimeriez mettre en valeur. Quoi, par exemple? Oui, ce n'est pas une question pour moi de ce qu'on appelait le bon parler français, de s'assurer de coller la bonne chose. Je pense qu'on perd son temps à ça. Il faut essayer de trouver une espèce de courbe d'émotion intérieure et de véhiculer cette expression-là dans les mots par la suite, mais c'est l'expression qui véhicule l'intensité de l'écrit. Et lorsque vous écriviez et que vous aviez justement toutes ces sources d'inspiration en recherchant ce qui est positif, vous vous êtes focalisé de temps en temps sur l'Ouest du Canada. Oui, c'est curieux parce qu'au départ, on disait toujours que je ne parlais pas de ma province et je le croyais parce que j'ai des sujets plus universels qui m'intéressent, mais je me rends compte que j'ai beaucoup parlé du Manitoba, de ses plages, de son soleil, de son étendue. J'ai passé toute ma vie depuis ma naissance sur les plages du Manitoba et je pense que c'est quelque chose qui anime ma vision du monde. Est-ce que vous aviez l'Ordre du Canada dans vos ambitions, vos projets? Non, pas du tout. On ne pense pas à ces choses-là. C'est déjà beau de pouvoir écrire un livre et de le publier. Et le Manitoba est heureux d'avoir 2 maisons d'édition ici dans la province. Ce qui est quand même génération. Oui, parce que c'est la création de la première maison d'édition, les éditions du Blé, en 1974. Donc vous avez été l'un des responsables. Non, je suis arrivé un peu après. Mais c'est cette maison qui a permis à une littérature de se développer. Autrement, il y aurait un grand nom, n'est-ce pas? Gabriel Leroy. Mais la littérature franco-manitobaine a commencé en 1974 avec les éditions du Blé. Alors, je dois dire, Roger Leveillé, qu'à 78 ans, vous n'avez pas encore raccroché la plume, vous écrivez toujours, vous travaillez encore. Oui, et puis de fait, je prépare pour les éditions du Blé qui célèbrent 50 ans d'édition cette année. Je prépare une anthologie de la poésie franco-ouestienne et des territoires du Nord parce que je me suis rendu compte que la voix de l'Ouest ne se rend pas beaucoup plus à l'est de Sudbury. Il est difficile d'atteindre les grandes métropoles, Ottawa, Toronto, Montréal, Québec. Alors, je me suis dit, on va donner une vitrine à
tous les poètes de l'Ouest canadien. Et c'est ce qu'on verra à votre retour d'Ottawa, j'imagine. C'est pour quand? L'anthologie sera sans doute pour l'automne de cette année. Ah, ça s'en vient très vite. Oui. Et on sera bien occupé. Oui. Roger Leveillé, merci infiniment. Ça me fait plaisir.